Bonjour tout le monde, surprise, je vous fais une voyance. Hey Isabelle et Marco, j'hallucine. J'ai vu, pendant que j'écoutais le message du protagoniste, avant de le publier, je l'ai écouté 2 fois. Les 2 fois, derrière moi, dans la porte patio, hein, on voit, il y a derrière ben ça ici, là, qui est en bambou, ben derrière, il y a cette toile, OK? De l'autre côté, il y a une autre toile aussi. Là, la vue, présentement, on ne la voit pas bien. Mais dans l'autre voyante, dans le message du protagoniste, la caméra est un peu plus levée et on voyait la deuxième. Ben moi, les 2 fois quand je l'écoute, je vois un visage. Un visage qui me fait penser à Jésus. L'image qu'on a avec la... Je vois ce visage qui, qui change, comme qui voudrait, comme si j'aurais si mal à distinguer. Est-ce que c'est vraiment, l'impression que j'ai, c'est Jésus. Bon, ben, moi, Jésus, il est proche de moi. Bon, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous regarderez s'il y en a qui vont. On voit comme son visage, c'est comme s'il regardait dans les airs un peu comme ça. Je vois ses yeux, je vois son nez, je vois ça. Et ça, c'est dans le bambou. C'est comme un ombrage qui forme un visage comme, je ne sais pas si vous me suivez, là. Et là, ben, regardez bien. Je me suis dit, hey, que c'est ça? Je vois un visage. Je te vois, je vois un visage. J'ai recommencé. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, 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 il y a une entité qui essaye de me parler. Y aurait-il une entité dans ce logement où ce que je loue présentement? J'ai pris Patapout, j'ai pris Violette, et je vous montre. OK? Ben, je vais vous faire la voyance tout de suite après. C'est pour ça que je sais pas, il doit y avoir un message à cause de ça, là. Allô, Violette. Hey, Violette, je sais que je t'ai posé la question, là, mais pour Isabelle puis Marco, dis-moi, est-ce qu'il y a une entité qui vit avec moi dans ce logement? Oui, merci. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Merci. Bon, ben d'abord, puisque c'est ça, ben ça me fait penser. Es-tu dangereuse, cette entité-là? Elle me veut-tu du mal? Est-ce que cette entité me veut du mal? Non. Tu vois, elle tourne de l'autre côté, sens contraire des aiguilles. Donc, c'est non. Merci, Violette. Ben, je peux même dire, on va le faire, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'elle veut me protéger? Est-ce que cette entité-là, qui est ici avec moi tout le temps, que je ressens, est-ce qu'elle veut me protéger? Oui, ça n'a pas pris de temps. OK? J'hallucine. Pour ça, je vais vous faire une voyance. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Pourquoi que ce matin, quand je fais le message, là, tout d'un coup, dans le message, ça ne m'est jamais arrivé. Puis là, je vois bien à tous les fois, dans le deuxième bambou, je vois un visage qui, avec les ombrages. Ben, vous me direz si vous le voyez. Peut-être je vais essayer tantôt de faire une prise d'écran, une capture d'écran. Je ne sais pas si je vais réussir à le montrer, puis à me faire comprendre, puis je le posterai si ça marche. On recommence le même scénario. Hey, Patapout! Comment tu vas? Tu vas-tu bien? Yes, sir. OK.
Ben, je suis content d'entendre ça. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Hey, Patapout, je te repose la question pour Isabelle et Marco. Est-ce qu'il y a une entité qui vit ici? Oui. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Est-ce qu'elle veut me protéger? Oui. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Donc, elle m'en veut du mal? Non. Ah, on va essayer une autre question, tiens. On va essayer une autre question. OK. Hey, Patapon, tu penses à ça, là? Il y a une idée qui me vient. Sais-tu, parce que là, je me prépare à faire une voyance, sais-tu vraiment ça? Parce que je ne voulais pas en faire, puis là, je réfléchis. C'est-tu cette entité-là qui veut que je fasse une voyance pour passer des messages? Oui. T'arrêtes pas, moi. Ben, je vais la faire, la voyance. J'ai ressenti, fallait que je fasse une voyance. Aussitôt que j'ai. Ben, je dis, je l'ai publié, puis je l'ai encore revu pour une troisième fois quand je l'écoutais sur YouTube, là, une fois qu'elle a été publiée. Ben là, il y a une voyance de plus, là. Ben, c'est moi qui a pas fait le pouce, là. C'est moi qui l'ai écouté. Je ressentais que. Et là, ben, je comprends. Je me suis dit, je comprends, il faut que je fasse une voyance. Je n'avais pas pensé de la poser la question, par exemple. Parce que avant de vous parler, j'ai fait le test. J'ai posé les questions. Puis là, ben, quand j'ai vu que mon ressenti était bon, ben, je me suis dit, ben, je vais le montrer. Donc, c'est pour ça. Et là, ben, j'ai sorti le chakra. J'ai été directement avec ce que j'avais en tête. On va aller voir parce que le chakra, j'aime bien. Il parle de la spiritualité, il parle de l'élévation. Il ne parle pas juste des chakras, il va un peu plus loin. L'éveil de la joie, la prise de conscience. Bon, je suis. Il y a des cartes comme ça, et c'est pourquoi que je l'aime beaucoup. Mes lunettes sont là. OK. Et je n'étais pas supposé, comme je vous dis, je ne voulais pas en faire. Et même, tu vois, mais je cherche mes lunettes parce que je n'avais pas pensé d'en faire d'autres. Il y a un message que je dois passer. OK, les gars, on est parti. J'ai fini de jaser. Je t'avoue. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Faites-moi ressentir la carte. C'est juste à m'en montrer. Elle est là. C'est celle-là que j'avais pensé, c'était l'autre. OK. OK. J'ai pas mes lunettes. J'ai la carte, j'ai pas vu souvent celle-là. La manifestation. On l'a déjà eu, par contre, à quelques reprises, je dirais. Et là, je ressens qu'il faut que je t'adécris. Je vais t'en montrer, c'est sûr. Mais ce que je vois une personne qui, en ce moment, traverse un passage. Il est dans une élévation, ou, comme je dis, un passage, traverse un palier. Dites-le comme vous voulez, mais je vois ça comme un passage. Parce qu'il y a un cercle. Il y a encore cette fameuse couronne comme Jésus, là, avec ses épines. Mais là, je le vois comme la décoration, là. C'est beau, il n'y a pas d'épines. Mais ça me donne encore cette impression de couronne d'épines. Je vous dis ça. C'est comme si on voulait m'ouvrir des volets, deux volets que je ne vois pas. Puis à travers ces volets-là, une fois que ça sera ouvert, ben, je vais avoir une illumination. Il y a quelque chose qui va découler de ça. Et ça sera quelque chose qui m'enracinera dans ma lumière. J'ai l'impression, il y a un symbole qui est comme un 3, mais de côté, dont les ronds, les demi-cercles, si on veut, du 3 sont en haut. Et il y a une croix comme ça, juste au-dessus. Mais ça m'a donné deux choses, hein, deux chiffres que j'ai vus. 34
en premier, j'ai vu 31 par la suite. 34, ça donne 7. 31, ça donne 4. Peut-être ça rapporte. Et la carte, ben, c'est la carte numéro 3 de la manifestation. Ben, je vais me déplacer, puis je vais vous expliquer. Je vais me placer proche, là. Bon, je vois pas bien, là, mais tu vois, il y a un arbre, la fameuse couronne que je te dis, OK? On voit des volets de chaque côté ici. Tu vois-tu les volets? Bon, c'est comme s'il y avait des fenêtres. Pour ça, j'ai parlé de 2 volets. On voit, la lumière, elle est forte. Et il y a quelque chose qui va en découler, quelque chose qui va être brillant, quelque chose qui va... Qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Ben, ça va être lumineux. L'arbre, bien enraciné, quelqu'un qui est bien enraciné dans sa lumière, qui brille fortement, et le fameux symbole, je sais pas, il est ici, là, dans la lumière. Un peu, je sais pas si tu le vois, là. Il y a 31 ou la croix, comme je te disais. Je ne sais pas pourquoi, mais sur le début, j'ai vu 34. Après, j'ai vu 31. 34 puis 31, ça fait 65, puis ça fait 65 que ça fait... Hein, 65, c'est ça que j'ai dit? 34 plus 31 fait 65. 65, ça fait 11. 11, ben, c'est mon chemin de vie. 2, ben, moi, pour 2, ben, ça peut être la dualité, mais moi, je vois toujours le couple. Hein? Donc, c'est ça. Là, on va aller voir. Je la connais, la carte manifestation, c'est le pouvoir de manifester. OK? Je n'en reviens pas que je fasse une voyance aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe, là, je ne sais pas. On va aller voir. Ben, moi, là, manifester, là, je ressens, là, c'est comme si on me disait, puis c'est pas ça encore, c'est donc bien fucké. Je déteste ça, qu'est-ce qui m'arrive. C'est là, que ce que je ressens, là, c'est comme on voulait me dire, continue, t'es bon, tu manifestes bien, ne te fie pas à ce que tu vois. Ah, que je déteste ça. Voyez-vous, ça a tellement un lien avec ce que je parlais dans le message. Je viens de dire, il ne faut pas tomber dans le piège. Puis là, je ressens ça, je vois le visage. Puis là, hey, si c'est débile. Puis ça, qu'est-ce que ça me dit que je voulais vous dire? Là? Ça me dit, à toute fois que je dis samedi, je pense à la journée, que ça me fait ressentir. Ben, c'est comme le message que je reçois, c'est comme continue à croire, continue à manifester. Ne te fie pas à ce que tu vois. Écoute ton cœur. Mais moi, depuis le début, c'est ça qui me tue. Parce que dans mon cœur, j'y crois. C'est pas ça que je vois. Comprends-tu? C'est ça, là, je vous le partage, là. Ça doit être ça, il faut que je fasse. Que ça soit bien ou mal, le résultat. Ben, vous allez en être témoin. Parce que là, je vis quelque chose que pour moi, c'est irréel, puis je l'affiche. Comprenez-vous? Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi qu'en haut me pousse à faire ça, là. Je le ressens. Puis je suis fâché. Oui, je suis fâché. Ils savent en plus. Je me sens manipulé. Je me sens trahi par en haut en plus. Imagine, moi, j'ai comme un traumatisme, hein? Comment on dit, les blessures là, de trahison, puis d'abandon, puis tout ça, là, dans le karmique. Là. Ben, moi, je l'ai. Là, mon père est mort, j'avais 15 ans, je me suis senti abandonné. Ma femme m'a trahi quelques années plus tard, je me suis senti abandonné. Tu sais, nomme-les, là. Ben, puis là, ben, je vis encore ça avec la personne qui m'accuse injustement. Justement. Ça a tout lien, là. Puis là, je fais le message des guides tantôt. Puis là, je vois le visage pour la première fois. Je le vois toutes les fois que je regarde cette vidéo-là que je viens de faire.
Puis je vois comme un visage de Jésus, justement. Ben, ceux qui me suivent, ils savent quoi. Là, tout de suite, quand j'ai terminé, j'ai posé la question, je viens de le faire devant vous. Puis là, c'est comme si on me disait, ne te fie, écoute-moi ton guide, écoute ton cœur. C'est quoi que tu as à l'intérieur de toi? Vois là, vois pas là, vois là. C'est ce que j'entends. Comme, j'entends pas, c'est que je ressens. J'arrête de dire j'entends parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui disent ça, j'entends, puis qui ressentent comme moi. Ça devient tellement puissant qu'on pense qu'on l'entend. Pas qu'on pense, on pense pas. Ça devient notre réalité, je l'ai souvent expliqué. Ça fait partie de nous maintenant. Une fois que c'est un message a passé, ben, c'est pour ça qu'on dit j'entends, d'après moi, pour ceux qui se posent la question. OK, je vous lis. Le chakra de racine possède une énergie vibrante qui contribue à illuminer votre vie en éclairant votre chemin. Ce centre énergétique est directement relié à la manifestation dans le monde physique ainsi qu'à la réalisation concrète de vos objectifs. Travailler en conscience avec ce chakra vous aidera à trouver des réponses, des idées qui vous guideront dans votre vie terrestre. Soyez à l'écoute des intuitions répétitives et des signes que la vie dépose sur votre route. Ces messages vous permettront d'atteindre les manifestations qui ouvriront la voie de votre parcours lumineux. L'heure est venue d'accepter votre incarnation et d'habiter pleinement votre corps physique, car c'est de cette manière que vous aurez accès à tous les cadeaux de la vie. Ouvrez vos bras et acceptez les présents que l'univers vous offre. Ressentez une gratitude profonde et émerger de votre cœur. Le message de vos guides. Faites appel à nous pour amplifier la vibration. J'ai la grosse chair de poule. De votre santé énergétique. Vous remarquerez une amélioration de votre énergie, ce qui aura une influence directe sur votre qualité de vie terrestre. Ressentez notre présence et accueillez notre lumière en vous et autour de vous. Nous déposons au niveau de votre chakra racine un feu vibrant d'amour. Cette énergie augmentera votre confiance intérieure. Nous vous accompagnons à aimer la vie, votre vie, ainsi que vos expériences, quelles qu'elles soient. Alléluia! Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je viens de dire. Je vois Isabelle et Marco. Ben, il doit y avoir des personnes comme moi ce matin, si je me, si j'écoute jusqu'à maintenant que ce que j'en ressens, là, ben, il arrive à rien pour rien, quoi. Ça, il faut entendre. Que le message du protagoniste que je viens de faire, je me trompe. Tu sais, je l'ai dit tantôt. Je sais que là, je m'aventure sur quelque chose que à l'encontre. Est-ce que c'est la réponse? On va aller voir. Parce que là, j'ai sorti le tarot Isabelle et Marco des anges. L'enquête dans le spiritual, avec ma gang de mental. Là. Ben oui, la toughness du mentalus, rappelez-vous. Vous êtes comme ça. Vous êtes ce genre de personne qui est déterminée dans votre tête, tout comme moi, je crois. Et là où ce que je veux en venir, c'est peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui ont perdu espoir, qui n'y croient plus. Ils sont comme moi, qui écoutent des voyances et qui ont cette impression que, ben, que c'est pour les autres, pas pour eux. C'est ce que je ressens, il faudrait que je dise ça. Et qu'en fait, ben, certains vont être très surpris. Je vois pas d'autre chose que ça, là. Comme si on voulait me dire, attends donc, t'es trop pressé.
Ben, Christophe Colomb, parce que ça fait 2 ans qu'on m'a attaqué. C'est pour ça que là, je dis que c'est long, puis que j'y crois plus. Puis, mais je suis pas pareil comme tout le monde, moi. Il y a ça qu'on me fait comprendre. Le temps, pour moi, c'est... Oui, je trouve ça long, oui, je suis impatient, mais mon amour reste le même. C'est ce qu'ils me font comprendre. Parce que je suis ça, moi. Je suis ce genre de personne qui, qui comprend beaucoup de choses, puis qui pardonne facile quand ça mérite d'être pardonné, puis que j'entends l'histoire, puis je trouve que, OK, là, quand tu me le dis comme ça, je comprends mieux, puis ben, j'ai ça, pardon facile. Sauf que c'est toujours une question de communication. Et là, je te parle comme que je ressens, là. Je ne sais pas où est-ce qu'on m'amène avec ça, mais ça doit être ça, là, qu'il faut que je parle. Il doit avoir devant moi des Isabelle et des Marco qui vivent la même chose que moi, qui sont tristes, qui sont malheureux, que, que la vie, elle est donc dure. Puis je ressens qu'on est en train de nous forger pour quelque chose. Ben moi, là, ce qui est... Ah, calique que j'aille ça, qu'est-ce que je ressens. C'est pas ce que je vois, puis ça me fait chier. Mais je vais le dire pareil, parce que ça doit être parce qu'il y a des personnes que c'est ça qu'ils vivent, là, puis ça va arriver, mais moi, je crois pas pour moi, là. Mais il doit y avoir des personnes devant moi qui pensent comme moi ce matin, mais à toi qui penses comme moi, on veut dire, vas-y, ton couple divin, toi, tu vas l'avoir. Puis là, moi, ben, j'ai toujours vu ça en dedans de moi, comme toi. Puis comme si ce message-là s'adresse à moi, mais moi, je suis forcé d'admettre que c'est pas ça, parce que ce que je vois, ben, c'est pas ça. À tous les jours, puis ça fait 2 ans, puis il a passé 8 gars, là, puis, je veux dire, fait que là, moi, ça n'a comme pas rapport du tout avec la personne que j'ai en tête, puis qu'est-ce que je vois, c'est des années-lumière, là. Fait que là, c'est pour ça que j'haïs ça, là, que je ressens ça, là. Et c'est tellement nouveau, moi, que je t'analyse, là. Ben là, c'est-tu pour moi? Puis c'est ça, là, que j'arrive mal à distinguer et je déteste ça. Mais je le fais. Je le fais parce que je crois que, ben, mis à part moi, là, mettons moi de côté, ben, c'est parce que toi, il faut que tu laisses un message-là. C'est ce que je crois. C'est ça, je crois. Et si je suis dedans, ben, tant mieux, je serai l'homme le plus heureux, là. Mais c'est pas ça. Donc, c'est pour toi le message, là, Isabelle et Marco. OK? C'est juste ça, là. Parce que là, c'est important que je fasse la nuance parce que j'ai dit j'en ferai pas de voyance. J'étais convaincu que j'en ferais pas. Puis là, je ressens le besoin de. Ben, il va en avoir d'autres, je sais. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est ce que je pense. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est ce que je crois. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je ressens ce besoin de la faire, cette voyance-là. Il y a urgence, comme. Et je vous avais vu. Ben, je suis convaincu, moi, il y a une présence ici, là, présentement, là, que c'est elle qui me pousse. Il y a quelqu'un ici, il y a une énergie dans mon logement, là. Puis ça fait longtemps que puis là, je l'ai vu pour la première fois, là, comme un visage. Tantôt, je vous l'ai expliqué. Ben, je n'ai pas eu peur, là. C'est pas une question d'avoir peur. C'est que j'ai eu la confirmation. Ça fait longtemps, moi, que j'ai ça en tête. Il y a une présence ici. Je la ressens. Souvent, quand je me couche, je ressens une présence à côté de moi, à tous les soirs, comme si on voulait me protéger. Et là, ben, tu sais, on y croit. On pense qu'on est fou dans ce temps-là. Ah, tu es dans ton monde imaginaire. Mais ça, tu sais, forcé ça revient tout le temps, cette impression. Des fois, je vois quelque chose qui me perturbe,
Et tout d'un coup, bang! Le balai qui est à côté sur le mur tombe à terre en même temps que je. Là, hein? Comment ça qu'il est tombé le balai? Tu comprends? Ça arrive tout le temps des choses comme ça, comme pour me montrer, je suis là. Je passe à côté dans le corridor, je m'en vais vers la cuisine. Et là, il y a, je sais pas, moi, j'ai à côté des cadres parce que je veux changer des cadres de place. Puis là, je n'ai pas fait encore. Puis là, je passe à côté. Là, bang! Je suis rendu plus loin. Bang! Je me réveille, il y a un cadre qui vient de tomber. J'ai passé à côté. Mais là, il tombe par après. Puis là, je viens d'écouter une voyance. Puis là, je suis, puis là, je m'en vais vers la cuisine. Puis en passant, bang! Bon. Fait que là, j'ai vu j'ai cette impression qu'il veut vous parler. Fait qu'on va aller voir. J'explique. J'ai toujours fait ça depuis que vous me connaissez, Isabelle et Marco. Je fais ce je ressens, puis je l'explique parce que je ne connais pas ça, c'est nouveau. Puis je ressens. Tu sais, moi, là, Amiraldine, Célane, je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous, là, qui a beaucoup de jeux, comme moi. Vous êtes comme moi. Je parle à des personnes comme moi. Mais je crois que c'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi que je dis ça, là, mais je crois que c'est pour ça. Je le vois encore, là. Comme je l'ai vu, là. Je me parle, puis je le vois. Je l'ai vu encore apparaître ici, là. Là, là. Il est là, là. Je le vois. Je vois sa tête. Ça, je vois le rond. Oups, je vois le rond. Là, il est de face. Je vois son menton juste en bas de là. Je vois le nez. Oups, ça, c'est son nez. Voyons, ça, c'est son nez. Et les yeux. Oups, là, au bord. Les deux yeux. Je sais pas, je le vois. Je vois. Ben, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, moi, là, je ne le vois pas dans l'écran de mon portable, mais quand je regarde dans la télévision, je le vois là. Il me regarde. Je vois quelqu'un qui me regarde. Bien, c'est pas un visage agressif, c'est un visage qui me semble. Mais j'ai la misère à le distinguer. Je vois le creux des yeux, là, tu sais, comme c'est les sourcils, le nez, je vois sa bouche, je vois les pommettes, je vois tu sais, la physionomie, je ne sais pas comment dire, le profil du visage avec les cheveux en haut. Je vois quelqu'un qui a l'air doux, il a l'air triste même. Je vois tu sais, il rit pas, mais je vois comme un peu quelqu'un qui est triste, qui me regarde. Ah, c'est bizarre. OK, hein? Ben, je ne sais pas si vous le voyez, vous, là. Ben, mais il est au-dessus du coffre, le visage que je vois. En tout cas, 10 de terre. Puis là, je vais lire le livre, je dis que je pense, puis je vais lire le livre. 10 de terre. Premièrement, quand je regarde, je vois un couple d'anges qui ont eu des enfants. Donc, ce sont des enfants qui sont des anges également, qui sont dans un jardin d'Éden, je dirais, avec des montagnes, avec un ciel orange. Beaucoup dans la nature. Une petite ambiance de magie, une ambiance familiale, chaleureux, heureux. Voilà. On voit-tu bien? Là, tu vois les deux anges, les enfants. En arrière, c'est orange avec le ciel. On est dans, on est en forêt, en nature. Puis je ressens comme c'est paisible, c'est heureux, c'est familial, c'est joyeux. C'est pas quelque chose de. Ben, je vois ça beau. Je vois ça beau. OK, ouais, merci les guides. Il faut que j'aille voir dans le 10 de terre. Donc, le 8, le 9, le 10. L'abondance et la sécurité financière sont à portée de main, reposant sur. Ah, j'ai pas lu ici qu'est-ce qu'il nous disait. Désolé aussi. Oui, ils me disent, lis la carte. Une vie familiale très heureuse. Sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie.
L'abondance et la sécurité financière sont à portée de main, reposant sur des bases solides et durables. Votre projet connaîtra du succès. La réussite, la réussite fera germer en vous un sentiment de sécurité. Le confort matériel est désormais ou sera bientôt à votre portée. Vous ressentirez une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs une chance d'en profiter. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Votre vie familiale est solide, sûre et paisible. Le mot famille doit être pris au sens large. Il peut s'agir de personnes apparentées par le sang, d'une famille choisie ou d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités. Vous tirez un grand réconfort des personnes de votre entourage tout en étant extrêmement reconnaissant pour les bienfaits dont vous profitez. Bien là, une autre signification de cette carte, on voudrait vous dire que ça signifie aussi le bonheur, l'héritage, la transmission des connaissances, un sentiment d'accomplissement. C'est tout? C'est tout. Ben hey, c'est quoi je viens de vous dire? Ben hey! Je crois que Isabelle et Marco, il y a des personnes comme moi, là, à qui que là, la présence que je ressens ici aujourd'hui, là, veut te parler, veut te dire de continuer de croire, de continuer de manifester. Parce que toi, ben c'est vrai. Il y a des personnes aujourd'hui là, à qui je parle, ben vous êtes appelés à vivre quelque chose de merveilleux. Je vous le souhaite. On veut vous dire ça. Ben, moi, quand même, qu'il me dira à moi, j'y crois pas. C'est pour ça que je te dis c'est à toi. Parce que moi, c'est sûr que c'est pas ça. Donc, c'est pour vous. Ça a l'air que c'était pour vous qu'il fallait que je fasse ça. Donc, ben, je suis encore bien, bien déçu, mais ça me fait plaisir de te l'annoncer. Tu vas vivre quelque chose de beau. Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision face à une impasse, nier l'existence d'un problème. La personne en face de toi est dans le déni. Si elle ne te parle plus, c'est parce qu'elle refuse de voir ou de croire que tu l'aimes. Donc, à cause de ça, elle ne te parle plus. Elle est convaincue que tu l'as abandonné, puis dans sa tête, ben, tu n'existes plus. Pourquoi? Parce qu'elle se convainc qu'elle ne t'aime pas. Elle nie. Elle nie le problème. Elle fuit le problème. Elle fait comme si ça n'existait pas. C'est ce qu'on nous dit. Donc, je continue. Je vais aller voir que celle-là, ça parle. Ils veulent parler beaucoup, les cartes, ce matin. Là. Beaucoup. Donc, je ressens. Là. Il est encore là. Je le vois encore. Dans la télévision, la présence, je la vois encore. 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Bon. Hey, le message est-tu clair ce matin? Moi, ça me parle beaucoup, là. Ça me parle à moi, mais en même temps, ça me parle pour vous. Ben là, moi, je vois là-dedans, ben oui, juste, t'as raison. Mais il faut que tu continues quand même à donner le message. Fait que toi, ben, prends le temps de te guérir. Puis, ben, passe le message. C'est ça que je ressens. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est comme ça que je le ressens pour moi. Maintenant, ben, c'est sûr que si je le disais pour toi, là, ben, je te dirais la personne en face de toi, là. Puis toi, ben, vous êtes en train de guérir des choses. Chacun de votre côté avant de vous rejoindre. Parce que si ça arrive comme ça, c'est parce que vous aviez besoin de guérir certaines avant. Ben, pour vibrer, c'est la même vibration, je te dirais. Ben là, vous étiez pas sur la même vibration, puis ben, vous êtes en train d'ajuster, vous harmoniser chacun de votre côté.
Puis il y a de quoi que je crois aussi qui me vient en tête, là. Tu sais, l'harmonie entre 2 personnes où ça fonctionne, ben je le dis, là, tout est question de vibration. Ça, je le sais maintenant, tout vibre. On a toute une vibration. Ben là, je te dis, vos vibrations n'étaient pas égales. Peut-être la personne en face de toi, elle doit, ce que je comprends, là, ce que je ressens, c'est comme si toi, Isabelle et Marco, vous aviez lâché prise, déjà. La personne en face de toi, elle le ressent, puis elle doit, à son tour, ben, guérir de ce sentiment de rejet, d'abandon, peu importe. C'est ce que je ressens. Et c'est quoi j'avais vu aussi? De ton côté, c'est pareil. Toi, comme je te disais, toi, tu as fait ton travail. Elle aussi. Je vais relire parce que là, il y a quelque chose que je voulais dire. Ah, ben, c'est ça. Donc, la personne en face de toi, ben, là, dans ce processus-là, puis là, c'est à son tour de lâcher prise. Mais là, je ne suis pas sûr que ça comprend bien ce que ça veut dire. Ben là, je dirais, si vous connaissez une personne comme ça, là, qui est comme la personne en face d'Isabelle et Marco, ben, vous devriez conseiller en lui disant, tu sais, le lâcher prise, là, c'est juste de. Ça ne veut pas dire que. Parce que quand tu penses à cette personne-là, tu sais, tu l'aimes, fait que ça te rend heureux, tout ça, et de l'impression que quand tu fais un lâcher prise, que c'est comme tu abandonnes cet amour-là, puis tu passes à autre chose. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, OK, je me, je remets ça dans les mains de l'univers, puis l'univers, ben, elle va faire ce qu'il faut. Elle sait que j'ai des bonnes intentions, puis, ben, Colin, si ça me revient, ça va me revenir. C'est juste ça veut dire, le lâcher prise. C'est comme abandonner ça. Ben, que veux-tu, je peux pas rien changer, je peux pas forcer comme moi, là, quand même que je l'aime, la personne, là. Je peux pas l'obliger à m'aimer. C'est ça, le lâcher prise. Ben, là, en ce moment-là, ben, je lui souhaite une belle vie. Que voulez-vous? C'est ça, le lâcher prise. C'est s'abandonner à la réalité. La vie va arranger les choses. Si c'est pas ça, c'est parce que tu es appelé ailleurs. C'est juste ça, là, lâcher prise. C'est pas de dire, bon, ben dites-lui en même temps, tu sais, les vibrations, c'est important. Et là, si Isabelle et Marco, vous êtes là en vibration, puis l'autre est un peu plus bas, bien là, en lâchant prise, elle va venir augmenter ses vibrations et c'est pas, comment je te dirais, ça devient pas tu sais, vu que tu vois, m'a donné un exemple un temps. On parle de vibration, on parle d'harmonie entre deux personnes. Bon, on va parler d'instruments de musique. Isabelle, tu es un instrument de musique, tu joues. Quand tu joues, on t'entend, ta musique, elle est belle, tu es harmonieuse. La personne en face de toi, elle, ben toi, je sais pas, tu es le piano, puis l'autre à côté, ben, je sais pas, un saxophone. OK? Bon, ben là, la personne en face de toi, c'est un saxophone. Quand il joue son saxophone, c'est merveilleux, c'est beau, c'est mélodieux. OK? Mais quand vous jouez ensemble, ben, ça ne devient pas un piano à saxophone. Le piano demeure piano, le saxophone demeure saxophone. Mais ensemble, quand vous jouez, ben là, il ressort de ça une mélodie encore plus belle. Quelque chose de plus qui s'ajoute. Ça devient harmonieux. En harmonie. Ça résonne bien. C'est beau. C'est ça que la personne en face de toi devrait voir. Que vous devriez, si vous connaissez quelqu'un qui vibre plus bas que la personne en face et que vous trouvez qu'il irait bien ensemble, vous devriez lui expliquer ce que je viens de dire. C'est ce que je ressens. Le 9 de terre. Je vois une personne, un ange
Un ange qui a. Là, des ressentis. Après, je lis qu'est-ce qui est écrit, puis je vois dans le livre. Le ressenti, c'est toujours une personne connectée avec la nature, une personne qui est vraiment belle. Personne qui est une belle nature dans sa vie, c'est une belle nature, c'est une belle personne. Personne qui donne de l'espoir, une personne qui vit d'espoir, une personne qui a guéri. Pas mal ça que je vois. Ensuite, c'est écrit sur la carte. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le 9 de table. Je te montre. Donc, le vert, ben, pour moi, c'est l'espoir. Les fleurs, ben, m'ont fait dire que tu étais une belle personne. Le ciel qui est violet m'a fait penser que tu étais en train, ou tu as guéri, ou tu es en train de guérir. Pas mal ça, je vous ai dit, hein? La nature. Tu as une belle nature. Une belle personne. OK. Là, je vous ai lu qu'est-ce qu'il y avait sur la carte et je sens que ça va se terminer la prochaine, je pense. Je viens de ressentir ça. La prochaine carte, je pense que ça va être la dernière. 9 de terre. Je vous dis ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? On termine. Ça fait déjà longtemps, je trouve, là. 41 minutes. Donc, le 8, le 9. On vous dit, votre autonomie, votre sagesse, votre retenue ont porté fruit. Vous avez fait de l'excellent travail et vous êtes fin prêt à affronter cette période de votre vie. Profitez-en pour vous reposer et jouir d'un certain luxe. Appréciez la solitude, les moments que vous passez seul avec vous-même, vous apaise et vous comble. Vous tentez de donner un surplus de sens à votre vie. C'est pour cette raison que vous plongez au fond de votre âme, espérant trouver en espérant trouver là une source d'inspiration. Et là, l'autre signification, ben, c'est travail autonome prospère, une manne financière inattendue, appréciation de la nature et des animaux, travaux de rénovation ou nouvelles décorations. Que j'en pense. Je ressens que c'est ça qu'ils me disent. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, je reviens encore avec le sentiment de la première carte du chakra. Et comme si on encourageait une personne à continuer parce que tu es sur le point de récolter. Ça arrive. Donc, continue à croire. Depuis le début, c'est ça que je ressens. Et c'est pour ça que je suis fâché, parce que c'est comme si on voulait me le dire à moi aussi. Ben, c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Fait que c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour ça que ça me fâche, parce que là, ça me fait mal. Mais j'aimerais que ça soit à moi, mais c'est pas à moi. Fait que je le fais pareil. Je l'ai fait, la voyance, parce qu'il faut tailler le message. C'est ça que ça veut dire. Je viens de le dire. Dernière carte. Les guides, dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai un archange. Sandalphon. Ah, va chier. Sandalphon, pour moi, c'est la personne qui protège la personne en face de toi. Mais toujours su. Je le sais. Puis toi, Isabelle, c'est Métatron. Tu es protégé par Métatron en tout temps. Tu as Michael à côté de toi en tout temps. Tu as Gabriel. Tu as tellement d'anges à côté de toi. Et on t'aime tellement, Isabelle et Marco, qu'on a mis Sandalphon à côté de la personne que tu aimes. Parce que vous êtes protégés toutes les deux. Dans le fond, ben, c'est pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est le jumeau de Métatron. Mais là, je parle pas à toi, Isabelle et Marco, je parle à des personnes qui ne le savent pas. Métatron, c'est le bras droit de Dieu. Dans les archanges, c'est le boss. OK? Quand Dieu n'est pas là, c'est lui. Juste une petite parenthèse, ça, je peut-être pas beaucoup de monde qui le savent, mais c'est Métatron. C'est à cause de lui, cette fameuse bataille entre l'ombre et la lumière. Ben, il te protège, Métatron. Parce qu'il est tellement ami avec Dieu. Ben, quand Lucifer a vu un humain en haut, un résidu d'humanité,
construit avec de la boîte puis de l'eau. C'est quoi cette histoire-là? Moi, Lucifer, moi, mon nom le dit, je suis beau, je suis... C'est moi. Narcissique, lui est pris. Tout d'un coup, il s'est fâché contre Dieu. Ben, mais tu me dis que je dois me plier à lui, Métatron, à Enoch. Ben, il a dit à Enoch. Dieu a dit non, pas Enoch. Il est un ange. Et il est l'archange. Et il est ton supérieur. Il est comme moi, je lui ai donné tout ce que je sais. Donc, ne t'oppose pas à Métatron. Insulté, Lucifer a créé son plan, et voilà. Ben là, tu comprendras que Métatron est assez important. Je viens de te l'expliquer. Il est à côté de toi, il te protège. Et il a demandé à son frère jumeau, qui est Sandalphon, de protéger la personne de l'autre côté et de l'amener à conscientiser le problème entre vous, convaincu qu'elle le sait et qu'elle s'y refuse un peu, ce que je ressens. Un peu beaucoup. Elle résiste. Mais le travail s'effectue, je te dis. Ça, c'est ce que je vois. Pour ça, je dis va chier parce que ça fait longtemps que j'ai ça dans moi. J'ai pensé que c'était à l'autre côté. Mais non, c'est pas ça. C'est pour toi. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Encore, je viens d'en ressentir avant de lire, dis qu'est-ce que tu penses. Mais qu'est-ce que je pense, c'est qu'est-ce que j'ai toujours vu. Où ça a résonné, fait ça là. Alors, trouvez-vous un mentor. Ouais. Combien de fois dans les voyances que je dis, elle te regarde, tu es pour elle, ben, elle te voit briller, puis elle aime ça, là, comment tu agis. Elle te voit raisonnable, elle te voit mature, elle te voit. Et ça, ben, ça résonne à l'intérieur d'elle. Ça la pousse à changer. Sans même qu'elle s'en aperçoive, ben, elle est en train de changer. Puis quand elle va revenir vers toi, elle va être une autre personne. Parce que sans le savoir, ben, elle suit ta voix. Elle veut te ressembler, elle veut être comme toi, elle veut être avec toi. Elle veut que tu l'accompagnes, que tu lui montres à devenir une belle personne comme tu es. Et c'est ça qu'elle va venir te demander, le fameux SOS. Ben, c'est ça que j'ai vu. Encore. J'ai vu. Pour ça, je dis va chier. Parce que c'est ce que je pensais pour moi. Ça me fait mal. Mais c'est pour toi. La personne en face de toi, elle est guidée à revenir. Elle va revenir. C'est tout. C'est tout, j'arrête. C'était le message que j'avais pour toi, Isabelle Marco. Ben, j'espère que ça a reçu. Ben, t'as guidé, t'aider et t'éclairer sur ce qui arrive en ce moment. Je cherche ma souris pour arrêter cette vidéo. Je ne sais pas où que je l'ai mis. Ah, je l'ai mis en dessous de la table ici, ça se peut-tu? Ça ressemble à ça. Ben, c'est ça. Fait que je vais vous en faire d'autres. On est à 41 minutes 50, 48 et 5. Ben, on arrive à 49, 50 minutes. Je vais vous faire d'autres voyances parce que là, je suis triste aujourd'hui. Puis ben, ça me sort un peu. Hey, je demeure sérieux, là. Faites attention, s'il vous plaît, parce que regardez, là, moi. Il y a des personnes, là, comme moi, qui croient trop, là. Je crois ça. Je vous salue, je vous aime. On se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.